Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Acharei Mot, la paracha qui fait, si on peut dire, une pause de toutes les lois que nous avons commencé à apprendre depuis le début du Chumash Vayikra, du livre de Lévitique. Elle nous raconte un épisode malheureux qui s'est passé juste le jour de l'inauguration du temple, qui était le Rosh Chodesh Nissan. En effet, après des mois de préparation, après que nous nous sommes préparés à finalement pouvoir voir la divinité qui descend sur terre, ce jour-là, Aaron essaie d'amener un sacrifice et il attend que le feu tombe du ciel pour montrer le signe comme quoi Dieu il a reçu ce sacrifice. Et le miracle réellement se passe et le feu tombe du ciel pour pouvoir lui montrer comme quoi le sacrifice a été accepté. Sauf que la Torah continue avec les deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui se sont précipités à vouloir amener un sacrifice devant Dieu, mais malheureusement, ils sont décédés subitement, de manière incompréhensible. Et la Torah continue à nous décrire quels étaient les différents épisodes et comment Moshe a dû réagir, comment Aaron a réagi face au décès de ses deux enfants, ce jour si joyeux qui aurait dû être un jour énormément joyeux, avec l'inauguration du temple, et malheureusement ces deux enfants sont décédés. Quelle était la cause de leur décès? Pourquoi nous ont quittés subitement? Plusieurs explications sont données. Une explication nous dit du fait qu'ils n'ont pas demandé permission à Moshe, le dirigeant de la génération, d'amener un sacrifice dans le temple sans permission. Avec tout le respect qu'on leur doit, les enfants d'Aaron, mais il y avait quand même ici un dirigeant, il y avait le dirigeant du peuple juif. Moshe aurait dû lui demander sa permission. Notre explication nous dit que c'était parce que tout simplement ils sont rentrés sous dans le temple. Et c'est une des raisons pourquoi la Torah continue avec les lois comme quoi un Kohen, un prêtre dans le service qu'il avait à fournir dans le temple, il n'avait pas le droit de boire du vin ou d'être sous pour pouvoir être avec toutes ses capacités et toute sa conscience dans son service de Dieu. Et une autre explication qui nous dit le fait qu'il ne voulait pas se marier, ne voulait pas avoir d'enfants, ne voulait pas fonder une famille. Ces trois explications viennent rejoindre la notion qu'ils essayaient de se séparer du matériel, qu'ils essayaient d'être totalement spirituels. Et le Rabbi nous explique comme quoi justement là était leur erreur. Pas parce que c'était des gens de bas niveau, bien au contraire, on voit l'explication du Or HaChaim, de Rabbi Chaim Ben Attar qui nous dit qu'au contraire, comme Rashi dit, que Moshe et Aaron ont parlé entre eux sur ses enfants, Nadav et Avihu, en disant qu'ils sont plus grands que Moshe et plus grands qu'Aaron dans leur niveau de spiritualité. Mais là justement était leur erreur. Leur erreur était du fait qu'ils n'ont pas eu cette compréhension, cette notion de vouloir rattacher le matériel et spirituel. Ils préféraient se détacher du matériel. En étant totalement spirituels, ils avaient une telle extase, un tel enthousiasme, une telle passion, une telle envie de vouloir se rattacher à Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme le vin en général, on dit, fait dévoiler les secrets de la personne. Vous montez beaucoup plus vers la spiritualité, ne pas avoir affaire avec une vie de famille, ne pas se marier, ne pas avoir des enfants pour être totalement soumis à cette spiritualité sans connexion avec le monde matériel. Vient la Torah et nous dit, c'est la raison pour laquelle Dieu les réprimanda, si on peut dire, par le fait qu'ils nous ont quittés subitement. Ils sont décédés de manière inattendue, car ça n'était pas la volonté de Dieu. Le but même pourquoi Dieu nous a donné la Torah, c'est de rattacher le matériel et le spirituel. Bien sûr qu'on doit vouloir aspirer vers une vie spirituelle, s'élever du matériel, mais ne pas oublier de redescendre les pieds sur terre. Ne pas oublier qu'une fois qu'on a prié le matin, une fois que quelqu'un il a une ferveur dans son étude de la Torah, il a une passion dans sa prière, comment il traduit toute cette passion et toute cette ferveur dans les actions quotidiennes, dans les actions matérielles qu'il fait jour après jour, 24 heures sur 24. Et là était leur erreur. Vouloir se séparer du matériel, vouloir être totalement spirituel, c'est parce que Dieu il attend de nous. Dieu il attend de nous de redescendre dans le monde matériel, et c'est justement ce que la Kabbale nous dit, que l'âme de Nadav et Avihu se sont réincarnés dans différents maîtres du peuple juif, dont Rabbi Eliezer ben Azariah, qui à l'âge de 18 ans est devenu le responsable de la Cour suprême du Sanhedrin, mais néanmoins, il était en train de travailler tous les jours. Il avait des fermes agricoles jusqu'à ce qu'il amenait en termes de maaser, en tzedaka, jusqu'à 12 000 veaux par an, en termes de dons pour Hachem, pour Dieu. Ça veut dire qu'il avait des naissances de 120 000 veaux par an dans son troupeau, ce qui était gigantesque et énorme. Avec toute la connaissance et tout ce qu'il mettait comme effort dans l'étude de la Torah, n'oubliez pas qu'il devait aussi agir dans le monde matériel, élever ce monde matériel vers le spirituel. Ça, c'était l'erreur commise par Nadav et Avihu, et ça, c'est l'enseignement que nous devons apprendre dans la vie de tous les jours. Bien sûr, on doit servir Dieu de manière spirituelle, bien sûr, on doit faire notre service de Dieu, on doit pratiquer les mitzvot avec ferveur, avec chaleur, avec enthousiasme.
Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fini la prière? Une fois qu'on a fini l'étude? Est-ce que tout cela redescend dans un monde matériel, dans la manière comment on mange, comment on dort, comment on boit, comment on fait des affaires, comment on se promène dans la rue? Ou bien ce sont deux mondes qui sont totalement déconnectés? Merveilleux enseignements à mettre en application dans la vie de tous les jours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.